Ok, 30 jours pour faire 10 000 euros avec roulette hippique et à la fin de ce challenge, une personne se verra offrir la formation roulette hippique. Allez, let's go! Alors, voici où on était arrêté pour l'épisode numéro 1. Eh bien, on avait choisi le jeu simple, le gagnant, comme jeu, en 4 chevaux. Et la sélection se fera évidemment avec roulette hippique. Roulette hippique, évidemment, c'est le défi que je vais lancer pour atteindre les 10 000 euros en 30 jours. Et surtout, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Mets-moi un gros pouce bleu pour me soutenir dans ce challenge-là, car c'est vraiment pas facile. Et avec ce challenge, là, c'est vraiment chaud à gérer. C'est un très beau challenge. Et au début, je me suis dit, François, eh bien, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu n'as même pas besoin de faire ces efforts et tout. Et là, quelque chose me dit, c'est un petit peu comme une bonne initiative, parce que ça me challenge, ça me fait un petit peu, on va dire beaucoup même carrément sortir de ma zone de confort, et ça faisait tellement longtemps que j'étais pas sorti de cette zone de confort. Comme ça, je devais me forcer et je dois me forcer pour lancer un truc en 30 jours. Écoute, franchement, ça fait plaisir. Bon, allez, tu sais quoi, je parle trop là. Allez, je vais te laisser regarder combien on a gagné cette semaine et surtout combien est-ce qu'il nous reste à gagner. Allez, c'est parti. 7, 6, 4 et 2, c'est ce que je vais jouer dans cette course. On regarde le live ensemble. « 7, 6, 4, 2, rappelez-vous. Tout doucement pour le moment. Mon Ouragan et Prince Alodin va terminer 3e et la 4e place, elle est peut-être pour le 3 Gaëris. Eh bien voilà, j'avais donné 7, 6, 4 et 2. Notre 4 est arrivé. On a gagné. Et voilà, c'était aussi simple que ça pour le premier jour. C'était vraiment génial. Allez, on continue. On n'arrête pas, bien évidemment. Allez, je vous dis donc à tout de suite pour une nouvelle course. Parti 4, 2, 5 et 8. 4, 2, 5, 8. Allez, c'est parti. On regarde ensemble. Avec une belle action sur Jetsi, donc en 2e position. 10e sortie du meeting, une chute en débutant, une place ensuite, une nette victoire pour clore le meeting. Erwan Graal, entraîneur propriétaire, Thomas Borin était en selle. 2e place pour la débutante Jadstone, devant Tutti Bella. Et journée de rêve. Et voilà, le 4, deuxième course de gagné. Vous avez vu à quel point c'est facile. On va atteindre les 10 000 euros extrêmement rapidement. De toute façon, on a 30 jours pour les atteindre. Donc déjà, deuxième gain enclenché aujourd'hui. Voilà, et bien on continue, on ne s'arrête pas. Allez, à tout de suite. C'est parti, 3, 5, 9, 1, 3, 5, 9, 1. Allez, on va regarder le live, il y a 4100 mètres. « 3, 5, 9, 1, c'est parti. » À la corde, mais il n'en fallait pas plus pour voir venir Illico, telle une fusée au centre. Illico va s'imposer en cross aujourd'hui avec Félix de Gilles. 2e place pour Ibrahim Askeval, 3e pour Iridia et la 4e pour Dexbull. Et voilà, 3, 5, 9, 1. Et regardez, notre 1 est arrivé premier, encore gagné. On ne fait que gagner avec roulette hippique, je vous l'avais dit, c'est super simple. Allez, c'est parti pour la prochaine. 2, 4, 3 et 7. Allez, on va sur le live. On va regarder ça ensemble. Rappelez-vous, 2, 4, 3 et 7. Nice présent. Toubi qui a très nettement l'avantage devant Jack Jumper qui fait une belle rentrée. Le grand jour est 3e à distance de Kenzo du Brisé et puis bleu. Pas de course, nouvelle victoire pour David Cotin et Félix de Gilles aujourd'hui. Un bon poulain peut-être ici. King Toubi, Kazakh Peak s'impose pour ce début en steeple. Le grand jour est un bon 2e devant Jack Jumper et en retrait Bulle Bleu et 4e. Et voilà encore une fois 2, 4, 3 et 7. 2, 4, 3 et 7. C'est le 3 qui gagne. Encore une fois, on gagne. Non mais je vous l'avais dit, roulette hippique, c'est le futur. C'est tellement simple de jouer avec lui. Tellement simple de gagner de l'argent. Regardez, 3, 7, 4, les 3 chevaux que j'avais donnés. Non mais incroyable mais vrai. Allez, fin de cette belle journée. Je vous dis donc à demain. Aujourd'hui, on était dimanche 5 février et on était dans la réunion 4. Allez, je vais faire le bilan et vous dire tout ça. Bilan de ce dimanche 5, vous avez pu voir toutes les courses. On est à 1870 euros, comme on peut le voir ici, de bénéfices. Objectif 10 000 euros. Il nous manque 8130 euros. Mais vous allez voir comment on a bien monté.
de dimanche à vendredi, puisque vous allez pouvoir regarder à la suite, évidemment, les autres courses. Évidemment, j'ai coupé ce que vous avez pu voir, que c'était un petit peu long, hein. Mais en tout cas, à chaque fois, je mets qu'on est vraiment en live, de façon à ce que vous puissiez voir que je donne les chevaux avant, et ça, c'était extrêmement important. Allez, je vous laisse regarder jusqu'à vendredi. De toute façon, dès qu'on arrive à lundi, évidemment, je mets le bilan. Mardi, je mets le bilan. Mercredi, et après, on fera la totalité de tout ça. Allez, bye bye. Allez, c'est parti, on va jouer 7 et 3. Dernière place pour le 2, Ayana. Dernière position pour la Casa Orange du numéro. Ayana qui a bien terminé. Charles Zanke côté corps. 7-3 de 13. Pour l'arrivée de cette première course à Cull Setter. Deuxième favori qui vient priver la grande favorite de la première du succès. Et voilà en 2 chevaux, le 7 et le 3. Bingo, nous avons évidemment notre 7 qui est en premier. Allez, fini pour cette première course. Je vous dis donc à tout de suite pour la suite. En 2 chevaux, le 3 et le 5. Allez, c'est parti. Très belle course. Comme vous avez pu le constater, hein, c'est une course à l'inédit, un peu complexe, mais vous allez voir qu'avec roulette hippique, eh bien, c'est simple. Allez, c'est parti. Je vous laisse apprécier. Numéro 5, Yana Futo sur le numéro 6, Els maintenant qui a pris le meilleur. Forest qui se détache maintenant, la fille de New Approach devant le numéro 6, Els est bonne fin de course du numéro 1, Terre de Guerre. Forest qui a débuté très plaisamment le 3, deuxième place pour Terre de Guerre. La troisième place est pour le numéro 6, Els. Forest, voilà un nom à Et voilà en 2 chevaux, le 3 et le 5. Bravo encore une fois, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Allez, je vous dis donc à la prochaine course. Allez. 7, 1, 5 et 6. Allez, c'est parti, on regarde le live. La marche. Et Monsieur Xo, Gulf qui réagit côté corde avec Princess Anne et Berkane maintenant qui est lancé par Christophe Soumillon. Princess Anne qui est côté corde. Berkane, le numéro 5, va triompher. Deuxième place pour le 7 Princess Anne. La troisième place est pour Monsieur Xo. La quatrième est pour le 6 Gulf. C'est sorti d'une course tactique, hein, Christophe Soumillon avec Berkane. Je ne sais pas si le cheval était très agréable à monter, on lui demandera, il avait un port de tête assez haut. Et voilà, 7, 1, 5 et 6, gagné encore une fois, 7, 1, 5, 6. On n'arrête pas de gagner avec roulette hippique. Je vous l'avais dit, c'est facile. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine course. Allez, c'est parti, 4, 3, 7, 9. Boîte, la Casa Orange numéro 11 de Yeratel avec la Casa Cross de longueur d'avance maintenant sur Highland Archer avec en retrait Huzelan qui lutte avec Zabir. Monsieur Molière, il n'y a pas de course pour ses débuts et Monsieur Molière qui le salue devant les tribunes de Chantilly. Le numéro 4 s'impose très facilement. Bon poulain, deuxième place pour Highland Archer. La troisième place est pour le bon retour du numéro 9, Leoparduccio. Et bien voilà, j'avais donné 4, 3, 7, 9. Le 4 est arrivé premier. Je vous l'ai dit, c'est super facile. On ne peut pas perdre, c'est quasiment impossible. Si, attention, non. Effectivement, des fois, on perd, mais on rattrape extrêmement rapidement ce que l'on a perdu. Allez, on se dit rendez-vous à la prochaine course. Allez, c'est parti. 1, 7, 3. Pour le nomade, il passe devant les grands Surprise Every Ride the World. Oui, oui, allez le 5. Chicha Boy est quatrième. Twist est parti le 7, maintenant. le 7, allez le 7, le 7, qui le possède 7, quelques longueurs d'avance sur un Chicha Boy qui finit bien à l'extérieur. Twist, le 7 qui va triompher, le triplé pour Maxime Guillon. La deuxième place est pour la numéro 3 Chicha Boy. Photo peut-être pour la troisième place entre le 5 Brazilian Surprise côté corde et le 4. Et bien voilà le 7. J'avais donné quoi? 1, 7, 3 en 3 chevaux, je l'avais donné 1, 7, 3. Non mais franchement, honnêtement, allez, c'était la dernière course de la journée parce que j'ai des coachings. Donc je dois arrêter de jouer. On est lundi 6, on a joué dans la réunion 3. On a gagné 4 630 €, objectif à atteindre 10 000. Il nous reste 3 500 à
à atteindre, hein. Comme vous avez pu le constater, hein, c'était des courses vraiment faciles. Il y a des jours comme ça où c'est vraiment simple, voire même carrément facile, 4630 €. On a une gestion financière hors du commun et merci à toi Jérôme. Évidemment, j'ai apporté mon coup de patte dans cette gestion, mais en tout cas, la base de cette gestion, c'est vraiment Jérôme, un des coachs qui fait partie évidemment de notre équipe et que j'apprécie énormément parce qu'il fait du super bon boulot. Je te remercie à toi Jérôme d'avoir mis cette gestion en place. Alors voilà, donc objectif presque atteint. Je suis persuadé même que demain, mardi, ben, l'objectif sera atteint. En tout cas, on verra ça ensemble. Allez, je vous dis donc bye bye parce que honnêtement, j'ai encore beaucoup de coaching derrière. Allez, bye bye et je vous dis donc à demain. C'est parti. 5, 1, 3 et 4. Course extrêmement facile, vous allez voir. Allez, c'est parti, c'est un 1600 mètres. Le 5 qui précède le numéro 3 Royalties et le 6 Célèbre qui débute en compétition. Tente de venir l'inquiéter avec Duc de Quête maintenant qui enclenche. Roi Mercure plus loin avec Royalties qui est battu pour la victoire. Avec toujours Kizmambo qui lutte pour le succès avec Duc de Quête maintenant au centre de plus en plus fort. Duc de Quête, Kizmambo, Duc de Quête pour sa rentrée qui va triompher. Deuxième place pour Kizmambo. La troisième place est pour le numéro 1 Sogol. Et un Vermeulen peut en cacher un autre. Fabrice Vermeulen qui présentait le favori Royalties, hein, qui n'a pas pu accélérer dans la ligne d'arrivée. C'est son autre pensionnaire, Duc de Kent, qui s'impose à la lutte. Lui qui effectue aujourd'hui une course de... Eh bien voilà, 5, 1, 3 et 4. Et je vous l'avais dit, c'est extrêmement facile. Allez, on se retrouve donc pour la prochaine course. Allez, c'est parti. 1, 5, 6 et 2. Bien parti Toc Rouge, mais on se regarde en début de parcours avec à l'extérieur Jackson maintenant le numéro 1 qui va prendre la tête. Deuxième position, quatrième place pour Force de l'Aube. Belgian Prince qui a toujours le meilleur à 150 mètres du poteau et qui repart de longueur d'avance sur Mikado. Belgian Prince, le numéro 5 avec Marvin Grandin qui repart à 100 mètres du but. Rentrée gagnante pour Belgian Prince. Deuxième place pour le 4 Mikado. La troisième place est pour le numéro 2 Laos. 5, 4, 2, 6, AC3 pour l'arrivée chiffrée complète de la deuxième course du programme, le prix William Alexandre Mina. Et la victoire pour... Et bien voilà, 1, 5, 6 et 2. 1, 5, 6, 2. Non mais honnêtement, deuxième course de gagner. Et c'est pas du hasard là. Ça fait quand même depuis dimanche que je joue. Donc quand même là, hein, ok. Donc si vous pensez que c'est encore du hasard, eh bien on va faire une dernière course et puis on s'arrête. Ça vous va? Ok, allez. C'est parti pour la dernière. C'est parti, on va jouer le 1, 5, 6 et 2. Ensuite, et pour le numéro 2, Red Torch, on note un peu plus loin le numéro 9, Star of Seka. Le numéro 3 sur Pink Valentine et Canderas de plus en plus fort à l'extérieur. Amazon Prince pour le succès, Canderas de plus en plus fort. Pink Valentine au centre, Pink Valentine face à Canderas. Pink Valentine, Canderas est très serré au passage du poteau. La troisième place pour Amazon Prince. Peut-être tout à la fin, le numéro 6, Pink Valentine, au dépend du 5 Canderas. On va afficher une photographie, hein, c'est pointu, une arrivée extrêmement disputée. Il y a le numéro 3 Amazon Prince, qui a longtemps fait illusion pour la victoire, qui s'est fait rejoindre dans les derniers mètres. 6 devant le 5. Ouais, moi je dirais le 6. De préférence, avec une impression, hein, semble-t-il, comme vous dites. Le 3 est 3e et le 2 est 4e. Voilà pour l'arrivée de cette troisième course avec Pink Valentine qui... Et bien voilà, hein, comme vous avez pu le voir, j'avais donné 1, 5, 6 et 2. On a photo entre le 5 et le 6. De toute façon, peu importe qui arrive, j'ai gagné dans cette course. Vous le savez très bien, vous les avez vus. Il y avait donc photo entre les deux. Voilà, donc fin de journée. Hein, je vous avais dit que j'arrêtais là à la troisième course. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai des coachings et en plus, on a atteint les 10 000. J'en suis intimement convaincu, puisqu'on a eu une première cote à 8,20 et une deuxième à 11,30. Et il nous manque donc cette fameuse cote, la troisième entre le 5 ou le 6. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le bilan, pour savoir exactement combien on a gagné. On n'a pas atteint les 10 000 € encore, on avait dit 30, en même temps j'ai dit 30 jours. On a quand même plutôt bien avancé. Il nous manque seulement 1250, on est seulement qu'au troisième jour.
On a gagné aujourd'hui 2250, hier 4630 et avant-hier 1870 euros. On a gagné plutôt pas mal d'argent. Et tout ça évidemment en partant de 800 euros. Alors ne vous inquiétez surtout pas, hein, parce que vous allez pouvoir jouer avec des mises de 80 euros et vous allez voir que c'est extrêmement rapide pour se construire un capital. De toute façon, on le voit, 1250 euros. Vous voyez, c'est tout ce qu'il nous manque pour atteindre les 10 000 euros. En espérant évidemment que demain, je dis en espérant, mais en même temps, ce n'est pas très grave puisque j'avais dit 30 jours. Mais c'est de ma faute, en même temps, je joue beaucoup de courses. Ben, c'est normal, en même temps, j'ai du temps. Du temps, oui et non, puisque je vais être en coaching. Dès que j'ai fini cette vidéo-là, eh bien, je suis en coaching. Je vous dis donc à mercredi, eh bien, pour voir exactement ce qu'on va jouer. Ok, allez, bye bye. Je vous dis donc eh bien, à mercredi, bah, c'est-à-dire tout de suite pour vous en réalité, et pour moi demain. 2 et 4. De Gilles qui est dans son dos en selle sur IT Missa Est. Allez, une nouvelle levée, toujours en guise d'échauffement. 8. Baliland est maintenant en 3e position. Est-ce qu'Histoire de France va pouvoir se relancer un petit peu? C'est pas encore dit pour la 3e place. L'ultime est bientôt. Indulgente qui a l'avantage sur IT Missa Est. En 3e position, Baliland devant Histoire de France. Et sur le plat désormais, la favorite Indulgente qui a du mal à repartir pour le moment face à IT Missa Est à l'intérieur. Baliland est en 3e position devant Histoire de France. IT Missa Est à la corde qui a pris l'avantage sur Indulgente. Et surprise avec la victoire d'IT Missa Est, Félix de Gilles pour l'entraînement de Jean-Pierre Dérault. 2e place pour Indulgente, la 3e pour Baliland et la 4e pour Histoire de France. Les courses, il faut les courir. La favorite est battue. Victoire du 2. IT. Et voilà, j'avais donné 1, 2 et 4. Le 2 fait 6, 20 ou 6, 40. 6, 20, voilà. Bravo, allez, c'est parti. On prend l'autre course. Et puis après, bah, c'est parti. Allez. Alors, petite rectification, hein, le 2 n'était pas à 6, il est à 4,60. On était bien dans la R3C1. Et le 2, 4,60. Allez, donc c'est parti. Hein. On va jouer 4, 3, 1 et 5. La 2e EI. Rose Melik, le numéro 5, avec la complicité de Kevin Navet, est venu prendre les commandes sur Joli Look en 2e position. Joli Look est 4e pendant que Bacala et Lenalov sont battus. Direction la dernière. Rose Melik est reparti finalement au nez à la barbe de Burgundy qui ne s'avoue pas vaincu la dernière. Et Rose Melik a repris un petit quelque chose. En 2e position, Burgundy qui essaie de retenter sa chance en dehors. Les autres sont en retrait. Et c'est Rose Melik qui aura le dernier mot. Elle est repartie avec Kevin Navet pour Anne-Sophie Paco pour aller s'imposer avec autorité. Rose Melik, le 5, va triompher. Devant le 4, Burgundy. La 3e place, Lenalov, Zvolkov. C'est Zvolkov qui sera 3e devant Lenalov. Ce qui donne 5, 4, 3, 7 et As. Et voilà, 4, 3, 1 et 5. Et ben, c'est pas joli ça, franchement. Roulette typique. Je vous l'avais dit, c'est tellement facile, tellement simple. Allez, voilà, c'était fin de journée pour moi. J'ai énormément de coaching aujourd'hui. Donc, du coup, je dois vous laisser ici. Eh bien, on n'a plus qu'à découvrir la cote. Allez, bye bye. On est mercredi 8 et on a atteint 1770. Regardez le bénéfice. En seulement 4 jours, 10 520 euros. On a déjà atteint l'objectif des 10 000. C'est plutôt pas mal, non? Mais je vais continuer jusqu'à vendredi, hein, puisque c'était jusqu'à normalement 30 jours. Et puis, évidemment, je pense que pour les autres jours, eh bien, je ferai d'autres vidéos qui vous expliquent un petit peu le fonctionnement de tout ça et comment ça va se passer une fois que vous serez dans cette formation. Allez, bye bye. Alors, on va jouer 2, 4, 3 et 1.
Du bord de mer, il y a en deuxième position en bleu le numéro 3 Alimi, à l'extérieur Watch It, le numéro 5 Kazakh Orange Toc Bleu Clair, en quatrième Alimi qui est en deuxième position, à l'extérieur Talab qui refait maintenant pas mal de terrain, 200 mètres à couvrir, Royal Ride de l'avantage, à l'extérieur Talab qui refait maintenant énormément de terrain, Talab qui tente de venir chercher le numéro 1 Royal Ride, mais ce dernier a toujours le meilleur, Royal Ride avec Talab de mieux en mieux à l'extérieur, Royal Ride le numéro 1 va triompher, le 2 Talab est deuxième, le numéro 3, Alimi, et troisième. Royal White, premier vainqueur de cette réunion sur l'hippodrome de Cagnes, à la manière des forts en costaud, le partenaire d'Alexis Pouchin pour l'entraînement, Ingrid Koplikova, qui s'impose de bout en bout sous 59 kg. Deuxième place pour Talab, qui a eu un joli passage, qui a bien... Eh bien voilà, 2, 4, 3 et 1, nous avons bien notre 1 à l'intérieur. Allez, c'est parti, on est jeudi 9, on a joué dans la réunion 1, course 1. Bilan de cette journée, 780 €. Et oui, petite journée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on a déjà atteint les 10 000. Et en plus, la deuxième course, c'était le quintet. Donc du coup, et en plus, j'avais des coachings à faire. Donc je ne pouvais me permettre, eh bien, tout simplement d'aller chercher d'autres courses. Voilà, de toute façon, on est déjà jeudi, on a déjà battu le record, hein, 11 300 €. Je fais la dernière course demain, on sera donc vendredi 10. Et puis après, voilà, donc je vous dirai ce que l'on fera par la suite. Allez, c'était une très très belle journée, bye bye. 1, 5, 6 et 2. Trouvant en 3-4e position avec dans son sillage le grand favori Saint-Nicolas, et c'est le numéro 2 Commandeur qui ferme la marche. Numéro 3 Charlie Mix, alors que Tonancourt se retrouve à l'arrière accompagné par le numéro 2 Commandeur. L'ultime ligne droite maintenant, il reste environ 350 mètres à parcourir. Saint-Nicolas qui tente de repartir et qui repart pour l'instant face à Fox Challenger qui est là en deuxième position et qui lutte avec Charlie Mix. Et puis on a en retrait le numéro 5 Tonancourt qui voit à son extérieur le numéro 2 Commandeur refaire un petit peu de terrain. Il reste environ 150 mètres à parcourir et Saint-Nicolas va faire honneur à son statut de favori. L'entraînement de Sébastien Culin, la montre de Benjamin Marie, la Kazakh de Nicolas Ferrand qui brille. Saint-Nicolas qui s'impose facilement. La deuxième place pour Fox Challenger, la troisième place pour le numéro 3 Charlie Mix, quatrième place à distance pour le numéro 2 Commandeur. As 4, 3, 2 et 5. Et bien voilà, c'était roulette hippique, c'était la seule et unique course qu'il fallait jouer aujourd'hui. Et puis bah, c'est parti, je vais faire le montage de la vidéo et puis vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, allez, donc on se retrouve pour le bilan. Allez, à tout de suite. Et c'est fini enfin cette semaine, cette longue semaine qui a duré de dimanche jusqu'à vendredi. Normalement, je sais que j'avais dit que je ferais un défi 30 jours. Ben, finalement, il a été fait avant. Donc, dans les autres semaines, évidemment, je donnerai quelques petits conseils par rapport à ça. Mais qu'est-ce que vous allez voir en réalité dans cette formation? Si vous accédez à cette formation, d'abord, il faut savoir que je ne prends seulement que 20 personnes et pas une de plus. Et je ne veux pas de touristes dans cette formation. Je ne veux pas une personne, vous savez, qui s'inscrive à la semaine et qu'après, qui dit bah, « moi, c'est fini, hein, c'est bon, j'ai atteint les sommes que je voulais, maintenant, je pars. » Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas perdre mon temps avec ce genre de personnes. Excusez-moi d'être franc avec vous, mais... il y a d'autres personnes qui ont envie de gagner de l'argent, il y a d'autres personnes qui ont envie de sortir de ces situations, car on vit vraiment à une époque incroyable où tout devient cher. Et heureusement qu'il y a les courses hippiques, et pas que, hein, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vous permettent de gagner de l'argent, mais en tout cas, les courses hippiques, c'est la voie royale pour se faire un bon petit pactole. Vous allez voir les conseils que je vais vous donner, vraiment, vous n'allez pas être déçus, parce que c'est que du bonheur. Et pour ceux qui veulent, en tout cas, faire partie de cette belle et grande aventure et être accompagnés, eh bien, c'est juste en dessous, le lien est juste en dessous. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir dans cette formation? Eh bien, premièrement, le premier mois, on va ensemble construire votre capital. Parce que là, évidemment, on a joué avec des sommes de 800. J'en entends déjà qui se disent « Oui, mais François, 800 €, je trouve que ça fait un peu beaucoup, surtout que moi, j'ai un tout petit capital. » Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Hein. Comme vous avez vu, hein, regardez déjà seulement en 5 jours, en 6 jours, puisque... en 6 jours, puisqu'il y a le dimanche, évidemment. Hein. Vous avez vu, on a gagné 11 800 €. Tout ça pour vous dire que le capital va se construire en un moment. Donc le premier mois, c'est surtout ça. Hein. On va se construire le capital, mais pas que. Je vais aussi vous donner énormément de conseils pour savoir eh bien, quelle course il faut sélectionner.
à quel moment est-ce qu'il faut jouer et surtout pourquoi est-ce qu'on doit jouer et quelles sont les mises que l'on doit mettre par rapport à votre capital, évidemment, sur les 4 chevaux que je vais vous donner. Tout ça, c'est ce qu'on va voir le premier mois. Vous n'êtes pas évidemment tout seul dans cette belle aventure. Hein. Et le deuxième mois, parce qu'avec tous les conseils que je vous aurais donnés donc ce premier mois, eh bien, ça sera le contraire, ce sera vous le coach. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que vous n'avez pas besoin de faire la sélection. Hein. C'est moi qui vous donne la sélection. On va faire ensemble du live. On joue ensemble en live, évidemment. J'entends déjà des personnes qui, oui, mais moi, François, tu sais, l'après-midi, je ne peux pas, je travaille. Il n'y a pas de problème. On va jouer ensemble le samedi ou le dimanche. Ou le samedi et le dimanche, on jouera ensemble. Il suffit simplement de me le dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Deuxième mois, eh bien, cette fois-ci, c'est vous qui allez faire le coach. C'est vous qui allez me guider. Évidemment, je vous donne toujours les 4 chevaux, hein, forcément. Et puis, c'est vous qui allez me dire dans quelle course est-ce qu'on va jouer. Comme ça, on va interagir ensemble. On va interagir avec toutes les personnes du groupe. Évidemment que 20 personnes. Hein. Je ne vais pas prendre une personne de plus. Et ça, j'ai été clair par rapport à ça. Cette formation, et je sais exactement ce qu'elle va me dire, ouais, mais je suis sûr qu'elle coûte cher. Elle a son petit prix, effectivement, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. On a fait en sorte, avec l'équipe, on en avait parlé, de faire en sorte que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas uniquement sélectionner que des personnes qui ont de gros moyens, d'accord? On veut vraiment que tout le monde fasse partie de cette belle et grande aventure. En tout cas, quand je dis tout le monde, évidemment, c'est 20 personnes. Et croyez-moi que quand j'aurai atteint les 20 personnes, et ça va aller très vite, eh bien, cette formation sera fermée. De toute façon, quand vous irez sur la page, vous allez voir, ça sera marqué que c'est clôturé. Donc, profitez maintenant de cette offre. Allez tout de suite en dessous de cette vidéo, et bien évidemment, pour réserver votre place. Et puis après, bah, je vous appelle, hein, donnez-moi l'horaire, de toute façon tout est expliqué, vous allez voir, de façon à ce que je puisse ou pas valider votre inscription, parce que évidemment, on a besoin j'ai besoin évidemment d'entendre votre voix et de savoir exactement qu'est-ce qui vous motive et pourquoi surtout vous jouez à roulette hippique. D'accord? Allez, sur ce, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Il y a une autre vidéo évidemment qui va sortir la semaine prochaine. Cette fois-ci, je ne vais pas dire combien je gagne, mais par contre, je vous donnerai quelques conseils pour ceux qui veulent commencer à débuter à jouer aux courses hippiques. Toujours, évidemment, sur le même principe. Ce sera donc l'épisode 2. Et bien voilà. Eh bien, j'ai été vraiment très heureux de faire cette vidéo pour vous. Très heureux de voir que vous me suivez autant. Et en tout cas, merci pour toutes les questions que vous me posez. Allez, je vous dis donc à la semaine prochaine. Et puis, bah, pour ceux qui s'inscrivent, eh bien, je leur dis donc à très vite et évidemment au premier gain que vous allez vous faire. Et surtout, j'ai hâte de vous interviewer. Allez, bye bye!